Si la Bible dit, Dieu l'a dépouillé, le temple a été dépouillé et livré publiquement en spectacle. Quand on dépouille quelqu'un, on lui enlève tout ce qui est dans son corps, sur son corps. On enlève les habits, les sandales, la coiffure, les lunettes, tout, les chaînettes, si on a tout, on te dépouille. Tu restes comme ça. Comme un jour, on avait dépouillé les policiers dans les cimetières de la Chine. Et heureusement, ces policiers avaient des petites culottes, des petites. S'ils n'avaient pas des culottes, ils devaient rester nus devant les gens. Le général les avait dépouillés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est pour dire que la première des choses, dès qu'ils ont vu leur faire, regardez le faisait de songe, regardez le songer, prenez-le, dépouillez-le et tuez-le. Et nous allons voir comment ces songes-là vont se réaliser. La deuxième des choses, c'est la réalisation des songes. Donc la première des choses de la haine des frères de Joseph envers Joseph, à cause de l'habit, du pouvoir que l'on fait. Alléluia. Amen. Écoutez, c'était question au père d'avoir les songes selon la lignée prophétique, selon la logique de la prophétie. La Bible dit que vos jeunes gens auront quoi? Des songes. Vos fils et vos filles prophétiseront, mais vos vieillards auront des visions. Non, vos jeunes gens, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. Merci. Joël. Normalement, le songe était réservé aux vieillards qu'aux jeunes. Mais quand Joseph, jeune, commence à avoir des songes, comment? C'est-à-dire la prophétie a fait comme ça. C'est le vieillard qui lui avait donné le pouvoir. Il lui avait transféré le pouvoir d'avoir le songe. Parce que celui qui a la grâce de Dieu de régner a toujours la possibilité d'être à côté d'un vieillard. Amen. Un vieillard doit te donner les conseils parce qu'il a vu le jour avant toi. Un vieillard doit te consoler parce qu'il connaît même des choses avant toi. Joseph était à côté d'un vieillard, mais le vieillard ne pouvait pas songer, il doit léguer la responsabilité à Joseph. C'est un pouvoir. En lui léguant la responsabilité, il lui a donné le manteau multicolore. C'est un mode de l'onction du pouvoir de cet esprit. Et Joseph commence à avoir des songes. Parce qu'il était question qu'un jour, que Joseph puisse interpréter le songe de Pharaon. Mais celui qui a la capacité d'interpréter un songe, ce n'est qu'un songeur. Amen. Alléluia. C'est que pour que toi, un jour, tu puisses rester avec la famille. On ne donne pas le pouvoir à n'importe qui. On donne le pouvoir à un enfant qui a un cœur, qui sait qu'un jour, il peut supporter les autres. C'était le cœur de Joseph. De première manière, il a supporté ses frères. Même si ceux qui l'ont vendu, il leur a pardonné. Alléluia. C'est-à-dire que le papa a vu le cœur de tous ses enfants. Ruben le premier-ministre, non. Un tel, Lévi, non. Judas, bon, non. Mais je donne ça à Joseph. Parce que ça veut que Joseph allait rester avec sa famille après lui. Amen. Maintenant, qui va rester avec ta famille après toi? Tu dois le préparer. Mais en le préparant, attention, il y a une loi parfois qui pèse dans votre famille. Alléluia. Amen. Qui peut détruire ta vie. Alors, ils ont donné ça à Joseph. Ils ont pris Joseph, ils l'ont dépouillé. Après l'avoir dépouillé, ils l'ont jeté dans une citerne qui n'avait pas d'eau. Mais s'il y avait des serpents, quelle était leur intention de le jeter dans une citerne? Leur intention, c'est de finir avec l'histoire de Joseph. C'était leur histoire. Dieu merci parce qu'il n'y avait pas de l'eau à l'intérieur. Dis avec moi, Dieu merci. Dieu merci. On te jette, on t'abandonne, mais quelque part, Dieu va faire assurer sa main soit avec toi. Amen. C'est ça le problème avec le Seigneur aujourd'hui. Il faut comprendre le Seigneur dans son langage. Mais malgré Joseph, il criait, mes frères, pourquoi mes frères? Un enfant regarde comme ça, il voit les Ismaélites passer. Et les Madanites, ils passaient, les marchands Madanites. Vendant Joseph par ses esclaves, par ces gens-là. Ils ont vendu Joseph, ils l'ont tiré dans ce citerne et ils l'ont vendu. Ils ont vendu Joseph. Dites, demandez-moi, avec combien? Pour combien? 20 francs. 20 pièces d'argent. Oh, Jésus-Christ, on l'a vendu avec combien? 30 pièces d'argent. Mais Joseph, on l'a vendu avec combien? 20 pièces d'argent. C'était à l'époque en Israël, c'est la somme où on vendait les esclaves. Si tu es esclave,
apte comme moi, on te vend avec 30 francs. Mais si tu es esclave handicapé, on te vend avec 20 francs. Mais Joseph n'était pas handicapé. Mais on ne pouvait pas aussi vendre Joseph avec 30 francs. Il fallait que... Pourquoi? Parce que la prophétie doit s'accomplir, parce que Jésus-Christ, le maître des esclaves, doit être vendu à 30 francs. Amen. Joseph n'était pas esclave. On ne pouvait pas vendre Joseph à 30 francs. Mais pourquoi Jésus-Christ, on l'a vendu à 30 francs? Il s'est fait esclave. Il est esclave pourquoi? Parce que toi et moi, nous étions esclaves. Étant donné que nous étions esclaves de la sorcellerie de la famille, Jésus-Christ est venu, il s'est fait esclave, on l'a vendu à notre place. Amen. Personne ne peut vendre tes enfants. Amen. Parce que le maître des maîtres s'est vendu comme esclave du péché. Amen. Avec 30 francs seulement. Mais Joseph ici, on l'a vendu avec 20 francs. Il est parti. Mais aujourd'hui, il y a dans la sorcellerie, on vend des enfants, on vend des frères, on vend des sœurs à cause d'argent. Ils ont vendu Joseph. Ils ont pris les pièces des 20 francs, ils ont partagé. Mais les 20 francs vont faire quoi? C'est ça le domaine de la sorcellerie dans ma famille. Écoutez-moi très bien. Il y a des choses, ils ont dépouillé Joseph. En dépouillant Joseph, ils ont perdu, ils ont pris la tunique de Joseph. Joseph est parti dépouiller. C'est tellement toi aussi qu'on t'a dépouillé. La sorcellerie de l'esprit qui règne dans ta famille, l'esprit de la sorcellerie familiale, son objectif est de te dépouiller. Même si tu as l'argent. Je vais vous expliquer comment la sorcellerie dépouille quelqu'un. Tu peux toucher 2 millions aujourd'hui. Tu peux acheter des télévisions, des voitures et autres. Tu peux dire que oui, c'est des choses que j'ai achetées. Un bon moment, tu commences à tout vendre. On te dépouille. Tu commences à tout vendre et tu restes zéro. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel ne fait d'aucun chagrin. Et quand Dieu bénit, Dieu bénit. C'est de génération en génération. Amen. Dieu, quand il te bénit, il ne peut pas encore faire à ce que tu perdes cette bénédiction. C'est faux. Amen. Quand Dieu te donne, il te donne. Amen. Mais quand le diable te donne, il récupère par la main droite. Amen. Il te donne par la main gauche, il te récupère encore. Il n'y a rien pour rien dans le corps du diable. Il n'y a rien pour rien. S'il te donne, c'est toi ton dit, tu dois aussi lui donner. C'est une obligation. Amen. Dans le monde spirituel, si tu veux avoir de l'argent, dans le domaine spirituel, que ce soit sur Dieu ou sur le diable, tu dois d'abord donner. Amen. De premier, Abraham a donné Isaac. Mais Dieu ne nous a pas demandé qu'on lui donne. Mais Dieu nous a demandé seulement de lui donner notre foi, notre cœur. Mais lui-même, il a fait le sacrifice à notre place en tuant son fils. Alléluia. Amen. Écoutez, ils ont sacrifié Joseph, ils ont dépouillé. Le dépouillement, comment ça se passe? Tu ne vis plus ta vie, en fait. Celui qui est dépouillé ne vit plus sa vie. Tu peux avoir l'argent, oui. Écoutez, le diable est tellement rusé. Le diable peut faire de telle sorte que la sorcellerie de la famille peut faire de telle sorte que d'autres ont des moyens, d'autres n'ont pas de moyens. Mais ceux qui n'ont pas de moyens et ceux qui ont des moyens, leur vie est pareille. Ce qui est important, ce n'est pas le début de la vie. Ce qui est important, c'est la fin de la vie. Tu vas voir, Yaya là-bas, Yaya roule carrosse. Mais vous êtes de la même famille. Yaya roule carrosse. Mais mon frère là-bas, moi aussi je souffre. Mais tu ne peux pas aller chez ton grand frère pour te dépanner. Mais le grand frère peut te dire, moi je souffre. Yaya, toi tu souffres comment? Mais moi je souffre. Alléluia. C'est tout ce qu'il reçoit, ça va quelque part. On le dépouille. Parfois dans des jeux bizarres. Parfois dans des congélos. Parfois dans des trucs bizarres, ça va. Lui pense que c'est normal, mais ce n'est pas normal, c'est l'esprit. Parce qu'à la fin, il va penser, qu'est-ce qui m'a poussé? Bon, c'est la vie, hein. Ce n'est pas la vie, tu as un esprit. Amen. C'est un problème d'esprit. C'est avec un problème d'esprit. Dans la sorcellerie, il y a des paroles qu'on livre. On peut te livrer une parole que mon argent ou mes biens, je suis là, il y a un bois pour ça de l'autre côté. Ou mon côté, c'est une parole qu'on a libérée dans les lignes de la sorcellerie. Mais chacun de nous, dans chaque famille, chaque personne est sortie avec son étoile et sa bénédiction. Amen. Chaque personne a son étoile. Dieu dit, je les bénis, soyez bénis. Dans une famille,
Il y a la bénédiction des finances. Maintenant, ça dépend de quel métier que vous allez faire pour obtenir ces finances. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Rentre dans votre famille, il vous cache vos métiers, il dit vous avez besoin d'argent, c'est possible de venir. Mais lui ne donne pas l'argent, mais le diable prend seulement vos métiers, il te donne. Maintenant, au retour, toi, tu lui donnes ce qu'il a besoin. La sorcellerie de la famille règne au sein de la famille, et dans cette famille, il y a toujours une personne qui initie les autres, qui encourage les autres, qui pousse les autres à commettre des bêtises. Mais tout le monde sont d'accord à un point. C'est un enfant, c'est un